Il est difficile de parler du mont Athos. Il faut résister à deux tentations. Celle d'en faire une icône, de voir partout ruisseler la lumière divine et de canoniser, sous prétexte de tradition, les attitudes les plus superstitieuses et les plus aberrantes. Celle d'en faire une caricature et de parler du mont Athos comme en parlent les journaux, qui ne voient que sa simonie, son homosexualité et la crasse dont s'entourent les bienheureux. Peut-être faudrait-il retrouver entre l'art de l'icône et celui de la caricature, l'art du portrait. Ces paroles des moines sont un essai de synthèse de nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec eux sur la Sainte Montagne, plus particulièrement avec les higoumènes de Stravonikita, Simonos Petras et Pantélémon, le moine Chrysostome de la Skite de Xénophontos et un vieillard dont je ne sais plus le nom. Il vivait aux environs de Sainte-Anne. La parole n'est pas seulement dans la bouche de celui qui parle, elle est aussi dans l'oreille de celui qui écoute. Et ma mémoire n'est pas celle des magnétophones. On ne trouvera donc pas ici la retranscription littérale de nos entretiens, mais plutôt le fruit mûrissant que ces paroles ont pu éveiller en moi. Mes questions ont toujours été les mêmes. Qu'est-ce qu'un moine? Quel est le but de la vie monastique? Quels sont les moyens pour réaliser cette fin? Le jeûne, l'éveil, l'obéissance, le silence, la pauvreté. Qu'est-ce que l'essikia, la patéia? Qu'est-ce que l'expérience de la grâce? Comment acquérir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que la prière du cœur? Et comment prier sans cesse? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment discerner les pensées? Quel est le rôle du Père spirituel? Comment prier pour tous les hommes? Qu'est-ce que l'amour des ennemis? Après avoir apporté un entretien avec le père Dionysios, responsable des hôtes à Simonos Petra, j'ai rassemblé en petits chapitres les différentes réponses qui m'ont été données sur chacun de ces thèmes. Les références implicites ou explicites à l'écriture, aux apophthegmes et aux pères de l'Église font de ces paroles un écho vivant de la tradition. Les moines que j'ai rencontrés semblaient en effet plus soucieux de transmettre ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu de leur père que de partager une expérience personnelle. Il y a un risque à cela. C'est de recevoir de réponses formelles décrivant une vie monastique idéale, sans grand rapport avec ce qui est actuellement vécu. Ces paroles succomberaient alors à ce que j'appelle la tentation de l'icône. Mais l'icône oriente le portrait comme le bien et le beau oriente notre liberté. Elle est le vrai visage de l'homme. Mais ce vrai visage est encore à naître. Dans ces paroles, il y a un écho de l'homme nouveau-né, de l'homme transformé par l'Esprit de Dieu. Et il y a un écho des douleurs de l'enfantement, un écho de l'homme déchiré entre ses bonnes et ses mauvaises volontés. Il faut entendre sourire et il faut entendre crier. C'est le chant et c'est le bruit de notre propre cœur. Je vous propose dans ces futurs audios que je vais publier des réponses à toutes ces questions posées au mont Athos.